C'est juste que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 21, 22 degrés, 23, 24 Montréal. C'est pas la grosse canicule aujourd'hui, mais demain, par exemple, attention, ça va être dangereux demain. Et après-demain, là, il va faire chaud, là. Puis c'est... Il me semble qu'avant, il n'y a pas longtemps, on était comme excités. Ah, il annonce beau, yes, yes, yes. Là, maintenant, c'est... il annonce la canicule. La carte météo peinturée en rouge, là. Oui, oui. Mais c'est vraiment une... c'est vraiment... On est rendu chochotte. Non, mais pas rien que ça. Il y a une manière de faire les choses. Tu sais, puis je comprends qu'en bout de ligne, c'est au monde à recevoir ça, puis à prendre ça avec un grain de sel, puis à rire. Là. Puis il y en a qui croient ça pour vrai, là, comme la madame qui dit, ben là, j'ai planté mes tomates, j'ai des cocombes, j'ai du persil, j'ai de la salade. Qu'est-ce que je dois faire pour les protéger de la chaleur? Ben, tu dois juste mettre de l'eau calice. T'arroses un peu. Ça va pousser beaucoup, là. Oui, puis ils aiment ça, la chaleur. Ah oui, si t'as acheté du... Moi, ce qu'on appelle ça, là, qu'on met dans les pots, là, qui coûte cher, là, pas la terre noire, là, mais de la... Pas le compost, là, mais genre de pit moss, là. Pit, c'est ça, exactement ça. Donc, si tu en as mis du bon, puis tu... Ça va bloomer, là, oui, ça va sortir. Là. C'est ça qu'on veut, la chaleur, je vois le verre que ça pousse. Là. Après moi, les fermiers, c'est ça qu'ils veulent, pas du fret. C'est incroyable. Mais vois-tu, ils ont réussi à mélanger, là. Elle est mélangée. Elle est sûre que... Elle est sûre que le beau temps, ça s'appelle, c'est du beau temps. Elle est sûre que c'est dangereux, là. Man, je sais plus quoi faire. Où c'est qu'on s'en va? On donne la parole aux peureux. On donne la parole aux victimes. Pas les victimes d'agressions sexuelles. Là, Tout le monde est victime, sacrément. Tout le monde a peur de quelque chose. Là, t'es là, tu te dis... Coudon... C'est-tu moi qui n'est pas normal? Ou Non, c'est ça. Ben, c'est souvent... c'est souvent comment moi, je me sens souvent de même. Je me dis, est-ce que finalement, c'est moi qui est de travers sur l'autoroute? Si je commence à l'occasion, je commence à avoir des doutes. Je dis pas que ça va me shaker, là, puis que je vais virer de bord, mais de temps en temps, j'ai ce thinking-là. Est-ce que c'est moi, finalement, qui est all wrong? Parce qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, crime, ma vie est plus confortable que v'là 10 ans, que v'là 20 ans. Là. Puis tout le monde essaie de me faire croire que c'est pire qu'avant. Oui. Tu sais, j'ai une chose qui est moins confortable que v'là 10 ans, mes genoux. Oui. C'est tout. C'est ça. Mais ça, je vais t'annoncer que tant que tu n'échangeras pas, ce sera... Aujourd'hui, c'est une meilleure journée que demain. Mais t'es là, tu dis, c'est quoi ce pessimisme ambiant-là, cette peur de vivre-là? C'est une peur de vivre, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, canicule. On me parlait de canicule quand ça fait 5-6 jours en ligne qui fait 32. Fair enough. On peut parler de canicule. Là, on n'a pas défoncé le 30. On peut même dire, même 2 semaines à 32 degrés, c'est juste du beau temps, là. Mais tu sais, là, on défonce pas le 30. Il n'y a pas de 5-6 jours en ligne. Il fait frais le matin. Oui. Il faisait 9 aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levé. Là. Donc, quand même pas si mal que ça. Hey, est-ce que tu sais... Je ne sais pas si c'est un signe que les gens essaient par tous les moyens de manger. Je sais qu'il y a du vol dans les épiceries. Je sais qu'il y a énormément de vol dans les épiceries. Mais on a parlé sur le Prime. Maxi a terminé sa promotion du coupon du poulet gratuit entre 4 et 7 heures à chaque jour. Quand le four, pas le four, le réchaud, quand le réchaud de poulet est vide, vous avez le droit d'avoir un coupon pour la prochaine batch de poulet. Et vu qu'il n'y a plus de poulet, ce poulet-là va être... Gratuit. Prochaine visite, poulet gratuit. Man, tu viens d'expliquer un des mystères de la vie que j'avais depuis longtemps. Ben, la raison pourquoi il arrête la promo, c'est que il retrouvait des poulets partout dans le Maxi. Cache-cache poulet. J'ai jamais compris ce bout-là. Mais tu l'as vu, toi? Ben, en masse! Hey, tu fais ton épicerie au Maxi. Ça va arriver juste une fois, là. Non, souvent, tu vois les trade-offs que les gens font. Là, la personne veut une petite gâterie, t'arrives dans un sac de chips, puis il y a des barres de chocolat qui traînent. Tu dis, OK, elle a changé d'idée sur sa gâterie. Ou des fois, il y a des pots où là un peu partout. Là. Il y a une sorte qui était moins chère plus loin. Ben, tu vois qu'il n'était pas dans la bonne rangée pantoute. Tu vois des trade-offs de même que les gens vont faire. Tu dis, ouais, le colon aurait pu remettre son stock. Puis tout ça. Mais là, c'était n'importe quoi. Tu trouves des poulets chauds partout. Je vais passer chez Maxi, mais je veux que cette valeur soit finie. J'aurais été en chasse aux poulets prêts partout. Là, t'es dans une allée. Ouais, que le gars trade un poulet chaud pour du lait, toi. Oui, c'est ça. Mais là, tu viens de comprendre.
Tu le comprendre? Donc, ça veut dire que la madame, mettons, il reste 2 poulets. OK? Il reste 2 poulets dans le rack. On veut un coupon. Tu sais, toi et ta femme, vous allez chez Canadian Tower, puis tu prends chacun un bout de l'allée. On va pogner le gars, on va le squeezer. Tu vas squeezer le gars dans l'allée du Canadian Tower parce que t'as une question pour lui. Mais eux autres, c'est pas ça qu'ils font. Eux autres, ils se rendent. Ils disent, chérie, tu pognes le poulet de droite, moi je pogne celui de gauche. On s'en va vers le rack à liqueur, on écalisse là, pour vivre. Oui, c'est ça. Okay? Donc, le rack à liqueur, il est dans le fond du magasin. S'en vont là, regarde si quelqu'un y regarde, drop les poulets, s'en vont au comptoir, dit hey, le rack à poulet est vide. Oui. Ah, ben on va vous donner un coupon pour un poulet gratuit. Chacun coupon. Mais ils ont droppé les poulets dans le fond. Ben oui. Ah non, ça n'a pas de sens. Mais là, ça va pas bien, ça. Là. En économie, on dit souvent 9 fois sur 10 quand une personne intelligente fait de quoi de complètement stupide, c'est qu'on lui a fourni un incitatif pour le faire. C'est vrai. Oh oui, ils ont, se sont adaptés à la règle. Il y avait une règle. Ils ont dit, attends un peu. Souvent, quand j'arrive, il y a 1 ou 2 poulets. On va s'organiser pour avoir notre coupon pareil. Regarde, ben, bravo à eux, mais malheureusement, la promo pour les autres la promo est terminée. Est terminée. Hey, je veux te parler de quelques affaires. D'abord, suite à l'histoire de Budweiser avec la Bud Light, on sait que depuis à peu près 5 semaines, les ventes de Bud sont diminuées de 26 % en moyenne. Bud Light, Bud aussi est aux alentours de 21 % par rapport aux mêmes semaines des années d'avant. Ce qui me surprend dans cette histoire-là, c'est qu'au début, c'était très les réseaux conservateurs. On voyait Ben Shapiro embarquer là-dedans, Candace Owen, des choses comme ça. Puis j'étais là, je dis, ouais, ça lève-tu? Puis là, moi, je suis tout le temps Thomas un peu. Va voir le stock price de Budweiser. Tu regardes ça, puis ouais, ça a bougé de 3-4 %. C'est pas grand-chose. On parlait de baisse de vente, tout ça, mais j'étais là, je dis, ouais, pour l'instant, c'est juste un appel au boycott, mais ça lève pas. Là, c'est plus vrai. Le Jello a pogné pour vrai. Oui. Là, moi, je pense que le vidéo qui a fait tout lever, c'est celui de Kid Rock. Probablement. Mais là, tu es vraiment dans un mood où est-ce que là, tu dis, OK, là, on parle de prix de l'action qui bouge de 10 à 15 %. Target, même chose. Oui, c'est là, j'allais vers Target. Là. Puis l'impact est encore plus grand pour Target. Vraiment, là, le prix de l'action a bougé plus vite d'un plus grand mouvement. Fait que là, tu dis, man, j'aime l'économie. J'adore l'économie. Oui, sauf que le monde ne comprenne pas. Puis ça, ben, je sais qu'on l'explique souvent. Puis, mais les gens ne comprennent pas. Parce que hier, j'ai mélangé entre Live Golf et PGA. Puis à un moment donné, je me suis remonté à Golf Channel. Puis il y avait un tournoi de golf vers 6h30, 7h là, au Nevada de filles. Puis là, ben, le Japonais ou le Coréen qui est arrivé là, qui était le commanditaire principal. Première chose qu'il a ouvert lors de l'entrevue, c'est qu'il a dit, vous savez, nous, on est toujours une compagnie qui priorise la diversité, les patentes, tout est passé. Tout a passé en l'espace de 30 secondes. Il a ouvert avec ça. Bon, j'ai dit là, c'est vraiment une maladie, cette patente-là. Le monde, il dit, pourquoi ils font ça? Ils viennent de voir que Budweiser s'est fait manger une volée. Ils viennent de voir, là, en plus, les vieilles campagnes de Calvin Klein se promènent, parce que Calvin Klein a été dans les premiers à faire des campagnes de débiles de même. Donc, Calvin Klein, là, les vieilles campagnes se promènent. Je ne dis pas que c'est un boycott, là, mais les gens disent, OK, tu veux aller woke, tu vas aller broke, tant qu'à nous autres, on n'ira plus t'en acheter des bobettes Calvin Klein, des chemises, on ne veut rien savoir. Là, tu te dis, mais comment ils continuent? Puis là, des fois, dans les discussions qu'on a en chum, les gens ne saisissent pas ce qui se passe avec les compagnies, ce que tu as déjà expliqué beaucoup, ce que Joe Hamel explique beaucoup aussi. Donc, tout le concept ESG, là, est-ce qu'on est capable d'abord, est-ce que c'est ça qui fait tirer tout vers l'extrême gauche, l'extrême woke, etc.? Est-ce que c'est comme ça qu'on se sert pour finalement être ce qu'on veut être? Parce que j'ai de la misère à comprendre comment Budweiser peut aller chercher une clientèle. C'est quand même très pointu, là. Les trans, c'est gros de même. Là. Moi, j'ai vu en fin de semaine, je suis allé dans des magasins pour différentes affaires. Si je vais vite, là, 350 magasins, personnes probablement au Costco. Il y avait du monde chez Canac, il y avait du monde chez Renault. Je suis allé chez Home Depot aussi chercher d'autres choses. Il y avait du monde partout en fin de semaine. J'ai dû voir 1500 personnes. J'en ai pas eu. Un monsieur, madame, je ne l'ai pas vu. OK? Donc, c'est très pointu. Il n'y en a pas beaucoup. Là, tu te dis, pourquoi les Target vont faire un département Pride avec des affaires pour des enfants de 6 ans, et pas moins. De genre, et moins? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner de faire ça si... Puis c'est drôle, le Washington Post, en fin de semaine, dit
Hey, les gens de droite, j'ai une nouvelle pour vous autres. La raison pourquoi Budweiser et Target font ça, c'est basic economy parce qu'il y a des consommateurs qui sont de même. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai zéro, là. Non. Donc, la vraie histoire, c'est quoi la patente? Ben, le ESG, ça a pris du temps à s'implanter. Oui. Mais c'est quoi le ESG pour les gens qui ne savent pas, là? T'as des ratings qui sont accordés aux compagnies, un score ESG, si tu veux. Puis t'as toutes sortes de compagnies. Dans le temps, on avait ISO au Québec, là. Ouais, ben c'est un peu ça, mais tu vas aller plus comme la cote de crédit. Moody's vont déterminer les cotes de crédit des entreprises. Généralement, c'est à peu près le seul ratings que tu regardais pour une business. C'était est-ce que la dette de cette business-là est fiable ou pas? Mais le principe ESG, c'est qu'on a développé des ratings de la même façon sur les 3 critères, environnement, social et gouvernance. Les Moody's de ce monde, les Fitch de ce monde, toutes ces agences de notation-là, évidemment, ont les 2 mains là-dedans pour essayer de faire des notations. Je te dirais, les premiers pas de ces concepts-là ESG, il y avait beaucoup d'incohérences entre les firmes de cotation. Tu sais, il y a des firmes qui étaient bien cotées puis qui étaient mal cotées chez d'autres. Tu voyais vraiment des grandes incohérences. Mais là, aujourd'hui, mettons que tu es ESG, ça veut dire que tu fais plein de patentes là, comme Target et Budweiser. Ça te donne une patente ESG plus haute. Quelqu'un qui dit, moi, fuck les woke, je veux rien savoir. Est-ce que ça... C'est quoi ça? Il est dans la marde? Les gros fonds de pension se retirent? Les gros investisseurs institutionnels? C'est quoi? C'est au début, il y a quelques années, quand le ESG s'implantait, évidemment, c'était pas une mode, c'était pas quelque chose qui était populaire. Les grands fonds de pension de ce monde ne s'en préoccupaient pas. Ça faisait en sorte que les compagnies qui avaient un bon score ESG n'étaient pas nécessairement récompensées. Par contre, au fil du temps que tout le monde embarque un peu dans le mood, puis que le consommateur embarque un peu dans le mood aussi naïvement, je veux dire, ça arrive des gens qui m'en demandent de mon côté. Puis quand j'explique réellement c'est quoi, la demande disparaît, mais la plupart des gens préfèrent répondre à la demande que d'expliquer c'est quoi. T'sais. Mais quand cette demande-là est générée, puis ça fait en sorte que les fonds d'investissement, les gros institutionnels de ce monde, commence à avoir ça comme critère pour déterminer si tu sélectionnes oui ou non un titre en portefeuille, bien là, le thinking des conseils d'administration, qui eux-mêmes sont formés de gens qui sont là principalement pour accomplir une cote ESG souvent, donc un nombre de femmes déterminé, un nombre de personnes de minorité visible déterminé, des choses comme ça, ça fait en sorte que tu commences à avoir l'impression qu'il y a une récompense à ça. Puis il y en a eu une pendant un certain temps. Dans le sens que si tu avais une bonne cote ESG, il y avait plus de fonds de pension qui voulaient acheter tes titres. Donc, ça pouvait avoir un impact positif sur une courte période de temps sur le prix de l'action. Ou on pensait que ça pourrait avoir un impact positif à cause de ça. Fait que les conseils d'administration, à peu près tout en même temps, se sont mis à accorder beaucoup d'importance à ça pour s'assurer d'être dans les bonnes grâces. Un exemple, Hydro-Québec, là, quelqu'un m'a envoyé le document, là, le dernier document que la madame a fait, là, avant de quitter. Puis les états financiers, il y avait qu'une explication. Ça parlait pas beaucoup du manque de barrage, du manque d'énergie, mais ça parlait quasiment uniquement de diversité. Exactement, parce que c'est une culture qui a été implantée dans les conseils d'administration. Ça a été pernicieux dans le sens qu'on le voyait venir. Moi, j'ai toujours vu ça ésotérique. J'ai jamais accordé d'importance à ça. Encore aujourd'hui, je n'accorde pas d'importance à ça. Puis des fois, je me demande, quand que je te dis ça en ondes, si je ne suis pas en train de mettre mon permis d'exercice en danger. Dans le sens que si j'y crois pas, est-ce que dans 2-3 ans, il y a des gens qui vont dire « Hey, ce conseiller en sécurité financière, représentant de l'épargne cognitive, je ne dirais pas les mots qu'il ne faut pas que je dise, il ne croit pas. C'est un mauvais conseiller, lui. Est-ce qu'on peut lui enlever sa licence? On n'est pas rendu là présentement. Mais est-ce qu'un jour, ça va arriver? Est-ce qu'on va vouloir me forcer à faire ça? Parce que quand tu regardes des nouvelles au niveau fédéral présentement, il y a des discussions pour que les conseillers soient obligés de tenir compte des facteurs ESG dans la sélection des titres en portefeuille. Donc, ESG, il y a école, c'est quoi? C'est environnement. Environnement. Social, gouvernance. Exactement. Fait que l'aspect target que tu vois ou Budweiser, tout ça, c'est l'aspect social. C'est ça. Les répercussions, ils aussi disent, c'est les répercussions, autrement dit, sur l'activité de l'entreprise. Autrement dit, tu as les enjeux de société, comme là, mettons c'est un enjeu de société, ça. Les affaires de trans ou choses comme ça. Mais ça en est 0,1, c'est ça le problème. C'est que ça en est 0. Oui, mais les firmes de notation ont décidé que c'en est un. OK, wow.
Fait que, tu sais, Donc, toute l'acceptation sociale de tout ça, il faut que la compagnie participe à ça. Ça, c'est le côté social. Là. Il y a plein d'affaires aussi là-dedans. Quand les entreprises ont trempé là-dedans au début, là, ça en était quasiment ridicule parce que tu avais des fonds d'investissement qui étaient full investis dans le pétrole quand même. Puis qui disaient, non, nous autres, oui, on investit dans le pétrole, mais on a des éoliennes. Non, même pas. Ils disaient, on participe activement au conseil d'administration puis au vote, puis on veut favoriser un meilleur impact environnemental de la compagnie pétrolière. Sauf que le discours a changé depuis. À cette heure, c'est carrément là, à ta peu. Là. Si tu investis dans une compagnie de pétrole, tu peux pas avoir une bonne cote ESG dans ton fonds d'investissement. Là, wow. Fait que, non, mais on est dessus. Parce que Joe Hamel lui dit, on sent la fin de ça. Ben oui. Est-ce qu'on la sent pour vrai? Parce que sinon, on est fucked up bien raide. Là. Ben, l'économie, c'est quoi que ça dit généralement? C'est qu'à la base, là, mettons que tu es un investisseur. À la base, tu veux avoir le meilleur rendement possible pour un certain niveau de risque. C'est ça que l'investisseur fondamentalement veut. Ce qu'on a essayé de faire avec le ESG, c'est d'amener un objectif qui est secondaire. C'est de dire, écoute, tu dois faire un bon rendement en fonction de ton niveau de risque, mais fais attention aux critères ESG. Tant aussi longtemps que ça n'a pas d'impact sur le prix de l'action, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Puis même à la limite, si ça devient une mode, puis il y a un effet d'engouement, je te dirais que tout le monde embarque un peu là-dedans, tu peux même avoir un impact légèrement positif sur le prix de l'action pendant un temps. Sauf que là, on est en train de commencer à vivre un certain backlash. Et là, les facteurs ESG peuvent... Est-ce que les compagnies, là, mettons Walmart, Home Depot, les autres qui regardent ça, Costco, ils regardent ça et ils disent « Wow! On avait un plan pour justement envoyer un message, un peu comme Target, un peu comme Bud. On arrête ça sur le champ. » Est-ce qu'il y a point qui se passe il y a des conséquences à ça? Là? Écoute, les conseils d'administration sont là pour optimiser le rendement de leurs actionnaires. C'est leur mission première. Oui, il y a des objectifs secondaires, dont les ESG. Mais en bout de ligne, si le prix de l'action drop de 15 % à cause des décisions ESG, ben, l'objectif primaire a été brimé en fonction de l'objectif secondaire. Fait que c'est une question de temps avant que les conseils d'administration disent « à ta peu, là, présentement, ça marche plus. » Ouais. Puis c'est ça qui est le fun de l'économie, c'est que l'impact sur le prix, c'est ce qui donne des indicateurs pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Puis on est en train de vivre un début de changement de cycle de ce côté-là. Tu sais, on s'entend, là, il y a des opportunités qui se créent aussi. Il y a des entreprises que leur prix de l'action, il peut être moins intéressant dans un contexte où est-ce que tout le monde capote un peu sur l'environnement, tout ça. Pense aux compagnies pétrolières. Mais je veux dire, ne pas avoir de compagnie pétrolière dans son portefeuille en 2022. Mais pourtant, là, il y a plein de fonds de pension d'université veulent les dropper, la caisse de dépôt, alors qu'il y a de la performance là. Oui, mais ce qu'on voit aussi, ce qui se dessine, surtout aux États-Unis, par exemple, les fonds de pension des employés municipaux de New York, si je ne me trompe pas, puis de la police, puis tout ça, ils disent, écoute, à cause de vos critères ESG, à cause que vous avez sorti du pétrole, en 2022, il y a des manques à gagner de plusieurs milliards de dollars dans la caisse de retraite. Voici combien ça vaut. Puis il y a des poursuites qui se déposent devant les tribunaux parce que... Ils poursuivent qui? Ils poursuivent les fonds de pension. Parce qu'il dit le fonds de pension a dévié de son... rôle premier, ce qui était de faire des rendements pour qu'on soit capable de payer les gars et les filles qui sont à retraite. Exactement, parce que c'est leur objectif principal. Fait qu'en s'empêchant d'investir dans un secteur de l'économie, ils se sont mis dans une position qui ont nuit au rendement du portefeuille. Donc, à ce moment-là, puis tout se calcule. Parce que c'est facile de mesurer l'impact. OK, tu m'encourages. Ça veut dire qu'on... Donc, ce qui se passe avec Bud et avec Target, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est très bon. Good. Bon, t'es en train de gagner des petites victoires de même. Oui, puis à un moment donné aussi, comme investisseur, si tu arrives, tu te dis, OK, mettons que j'embarque pas dans la parade des ESG, ça fait en sorte que tu es dans une position où tu te dis, ben écoute, peut-être que pendant un certain temps, les stock prices de ces titres-là qui n'ont pas des bonnes cotes ESG vont être plus faibles un peu. Mais quand que le backlash va arriver, ben, ils vont être remis à leur juste prix. Donc, comme investisseur, tu te dis, est-ce que présentement, je suis capable d'acheter des titres dévalués qui ne sont pas ESG? En payant moins cher, en ayant certains rabais, puis qu'un jour, il y ait un rééquilibrage du discours, puis qu'on se retrouve avec un prix qui se normalise. C'est quelque chose qui est fortement possible aussi. Tu sais, on nous disait, le ESG, c'est pas juste d'investir là-dedans pour sauver la planète. Tu devrais investir là-dedans parce que tout le monde s'en va là. Ça va faire en sorte que les entreprises vont être grandement récompensées d'avoir des bons principes ESG. Puis le prix de l'action va monter plus. Ça a été un discours pendant de plusieurs personnes. Mais le discours inverse est aussi vrai. C'est de dire, les compagnies qui ont moins de bonnes cotes ESG, si cette mode-là passe, il y a peut-être une opportunité aujourd'hui de les acheter.
Parce que tu te mets dans une position où ce que je Oui. paye moins cher, Exact. puis éventuellement, le marché va tasser le ESG. C'est quelque chose qui est fortement possible. Il y a des ETF qui sont anti-ESG. Ah oui? Ben oui. Eux autres, c'est, exemple comme BAD. BAD. Ah, yes, j'aime. OK, non, mais eux autres, c'est pas compliqué. Tu vas avoir Molson Coors qui est là-dedans. Pourquoi? Parce que Molson Coors, c'est de l'alcool. Oui. Donc, après ça, tu vas voir Ouais, mais, Constellation, tu vas voir les Diageo, c'est de l'alcool aussi. Tu vas avoir DraftKings, c'est du pari. Tu vas avoir Tilray, c'est du pot. Après ça, tu vas avoir Eli Lilly, c'est des pilules. Ça, ils sont pas fins, d'autres aussi. Après ça, tu as Las Vegas Sands, c'est des pas fins. Après ça, c'est drôle, puis tu vas passer toute la gang. Là. Les autres sont pas. Non, il y a des anti. Il y a des fonds. Il y a des fonds anti-woke, anti-ESG. Anti-woke. Wow. Hey, en parlant de pétrole, y a-tu quelqu'un qui est capable de m'expliquer comment ça se fait qu'on a un baril quand même assez stable depuis quelques semaines à 72 piastres le baril? Quand je vois dans l'histoire puis qu'il est à 72, habituellement, c'était 1,35, 1,38, 1,39. Même que j'ai même vu plus bas que ça en passant. Comment on peut être à 1,82? Je commence à avoir beaucoup de difficultés à l'expliquer, surtout dans la région de Québec, parce que ça, le dollar canadien, ça compte aussi. Oui, mais le dollar canadien, il n'est pas à 62 cents. La bourse du carbone, ça compte aussi. Oui, il n'est pas à 62 cents. Il a déjà été à 62. Là. Exact. Il est à quoi? À 73 encore? Là? Donc, non, comme je te dis, j'ai de plus en plus de difficultés à l'expliquer. Puis je sais qu'il y a eu des ajustements sur les bourses de carbone. Il y a des taxes municipales, il y a des taxes aussi régionales. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu sors un petit peu du territoire de Québec, tu te rends compte qu'à 1,82, ça n'a pas rapport. Je suis allé tanker à Saint-Lambert samedi. Oui, quand même. 1,56. Quand même proche. 1,59. Comment ça, je paye 1,59 à Saint-Lambert? Bizarre. Thetford Mines, la semaine passée, 1,56. Là, t'es là, tu dis, Christy, Thetford Mines, Saint-Lambert, t'es proche en maudit de Québec. Puis comment ça se fait que personne... Tu sais, moi, j'ai hâte que quelqu'un, à un moment donné, gère... tu sais, le nom du parti politique, son orientation, ça... Tu sais, à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va se lever et dire, hey, en fin de semaine, là, on travaille pour le monde, parce que là, le monde, ils s'en vont au gaz, ils sortent de là, ils bougonnent pendant 4 heures de temps parce qu'ils viennent de payer 62 piastres de gaz dans un petit char. Y a-tu, à un moment donné, quelqu'un qui va en faire une fixation qu'on ait un peu de cash puis de parler d'inflation? Parce que là, on est sa langue, on est sur un paquet de sujets un peu anodins, mais jamais personne adresse le problème que le monde parle dans la vie de tous les jours, qui est les prix à la consommation. Jamais. À part de dire, on va donner un chèque de 500$ aux gens qui en ont besoin. Il n'y a pas de... Puis je comprends, là. Mais je veux dire, c'est partout. Mais ici, les augmentations dans la bouffe, les augmentations dans l'énergie, quand on compare dans la boisson, etc., quand on compare avec ailleurs, les augmentations sont visuellement, là, je ne parle pas de pourcentage, sont beaucoup plus grandes. Quand quelqu'un arrive, mettons, je suis allé à telle place, je passé la fin de semaine, quand je reviens, tu fais un saut tabarnache, ça coûte cher. Est-ce quelqu'un à un moment donné qui va essayer de comprendre ce qui se passe ici? Non, puis le sujet de l'inflation, je comprends pas pourquoi il a été tassé aussi rapidement, parce que on a eu une désinflation, dans le sens où on est parti d'à peu près 8 %, on a ramené ça à 5 peut-être. Mais quand tu regardes aux États-Unis, ils ont été déçus, là, les derniers chiffres d'inflation, parce qu'il y a eu un petit jump Un par petit en jump haut. de 0,1 de plus que prévu. Puis les investisseurs prévoyaient enfin une pause de leur côté pour les hausses de taux d'intérêt. Rappelons-nous que les 2 dernières hausses américaines, on n'a pas suivi au Canada. Là, on parle d'une autre 0,25. Exactement, parce qu'on était censé... Les investisseurs priceaient pas de hausse au mois de juin aux États-Unis. Puis finalement, là, présentement, ils pricent une hausse de 0,25. Oui, exact. Le discours de la Banque centrale américaine a changé énormément. Fait que là, tu es là, tu dis, Crème, pourquoi vous évacuez ce sujet-là? Il est encore pertinent, il est Puis encore si c'est important. 4,1 aux États, je ne sais pas comment on le calcule ici, là, mais je peux te dire que c'est pas mal plus gros ici. Là. Ben ça, c'est le bout. À un moment donné, je sais qu'il y a toutes sortes d'affaires qui sont différentes. Là, notamment, l'immobilier aux États-Unis, c'est comme 33 % de l'IPC, tandis qu'au Canada, c'est 10 %, des choses comme ça. Il y a vraiment, les paniers sont pas pareils. Mais tu es là, tu te dis, Christy, pourquoi tout le monde arrête de parler de ce sujet-là? Vous pensez réellement que c'est fini? Il y a des gens qui disaient qu'on allait avoir des baisses de taux d'intérêt au mois de décembre 2023. Je veux dire, Ça n'arrivera pas là. à un moment donné, il y a du wishful thinking qui se passe beaucoup en économie, mais on Le est gars de défocus. métro, là, le métro Super C, là, lui, il dit non, c'est loin d'être fini. Tous nos fournisseurs nous parlent de d'autres augmentations qui s'en viennent. Tu sais, puis prends le move qui a été fait au niveau de Maxi, justement. Les Provigo sont tous en train de fermer, sont en train de se convertir en Maxi.
ça parle énormément au niveau du consommateur. Au point où je pense que Sobeys va devoir créer sa bannière à rabais parce que des IGA dans des villages, ça ne peut pas tenir. Écoute, je le comprends pas. Non. En fait, ça ne peut pas tenir. Parce que tu regardes, même je pense qu'il y a des métros qui se convertissent en Super C beaucoup. Oui. Fait que, Mané, t'es là, tu dis, les gens, là, ils commencent à s'en foutre que le magasin soit beau. Là. Oui. Ils passent dans le mode. Ben, le monde cache du poulet dans les épiceries. Oui, c'est ça. C'est là qu'on est. Là. C'est là qu'on est. Hey, tiens, parlant de ça, regarde, je fais un lien avec ça. Morgan Stanley, le grand boss de Morgan Stanley, il l'a dit il y a une semaine, il l'avait dit il y a 2 semaines. Il dit, regardez, on regarde les prix, l'inflation, puis on regarde que ça commence à toucher, on l'a vu là, ça a commencé par Home Depot et Lowe's. Ah, Home Depot et Lowe's. J'aurais pu vous dire il y a 2 ans et demi, comme à un moment donné, Home Depot et Lowe's vont avoir des baisses de vente, parce que les hausses pendant la COVID étaient complètement folles. Le monde était pogné à la maison, donc c'était sûr qu'eux autres avaient fait des grosses ventes. Mais quand même, ça a shaké un peu le marché en voyant que c'était beaucoup plus bas. Costco, cette semaine, c'est rare que Costco est beaucoup en bas de ce que les analystes avaient prévu comme profit. Ensuite, tu vois que ça commence, l'économie roule, là. Les gens se promènent, ils vont quelque part, mais d'après moi, ils font des sélections. Le panier, il y a des choix qu'ils faisaient, puis ils remplacent ça par quelque chose. Donc, il y a des changements. Lui, ce que le gars dit de Morgan Stanley, il dit, encore une fois, un autre prophète de malheur, il dit qu'on s'en va vers une genre de correction boursière qui devrait commencer là et qui va se finir au printemps l'année prochaine parce que tous les facteurs sont là. Quand on regarde le retail et toutes ces choses-là avec l'inflation, toutes les lumières sont allumées. Encore une fois, on est dans des prévisions, puis je sais que vous n'êtes pas fort là-dessus. Ben, je te dirais le meilleur contre-argument à ça, présentement, c'est les hausses de salaire. Pour l'instant, les gens digèrent l'inflation. Puis quand je dis les gens, c'est pas tous les gens. C'est certains gens. Oui. Gardons ça en tête. Là, je veux dire, les employés de l'État, là, présentement, sont tous en sacrement, puis pour de vrai. Là. Oui, c'est sûr. Eux autres, ils se votent une augmentation de 30 000 $, puis eux autres sont en train de se faire négocier quelque chose pas mal plus beau que ça. Puis de toutes les familles que j'ai dans ma clientèle, les employés de l'État, c'est les seuls qui ne voient pas leur salaire s'ajuster à l'inflation. Les seuls, puis pour de vrai, ça va vite à part ça. Là, parce que dans le privé, ça s'ajuste à l'inflation, puis rapidement. Mais pour l'instant, écoute, ils ont une offre gouvernementale de 9 % sur la table pour 5 ans. Il n'y a rien qui marche. Là. Non, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche avec eux autres. Les seuls employés de l'État qui s'en tirent bien, là, c'est du monde qui ont sorti du régime puis qui rentrent. Moi, j'ai quelqu'un qui a sorti du régime, elle s'apprête à retourner peut-être, puis elle vise 30 000 d'augmentation de salaire dans un nouveau poste parce qu'il manque de monde. Ouais. Il y a du monde m'ont dit, par exemple, à la ville de Lévis, là, dans 5 ans, 45 % du staff n'est plus là. Retraite. Fait que, tu sais, à un moment donné, les ajustements vont peut-être se faire de cette façon-là, mais la personne qui est fidèle au poste depuis 15 ans... Mais on ne s'en sortira pas. Mettons que... prenons le cas de la ville, parce qu'il est plus facile à comprendre. OK, mettons que tu es à Lévis, il y a 45 % des employés qui sortent, les nouveaux arrivent, puis ils te négocient au mur, OK? Ah, tu veux m'avoir, toi? Il n'y a pas ben le monde à l'arrière de moi, je suis tout seul. Bien, regarde, le gars, tu le payais 57 000. Je veux avoir la même job pour 69 000. Mais là, le gars de la ville, il dit, pas le choix, je te le donne, 69. Parfait. Et l'autre d'après l'autre poste, même chose. Mais là, au bout de ça, il y a un budget. Oups, augmentation des taxes sur la maison de 550 $ pour l'année qui s'en vient. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé? On avance zéro jamais? Bien, c'est ça le bug. Parce que pour ça que tu as un année, tu es là, il y a une... les gens, présentement, de penser que tout est correct. Hey, on va éviter la récession, l'inflation, c'est fini, l'été commence, il fait beau, il fait chaud. Là, t'es là, tu te dis, tabarouette, tout le monde dort au gaz. Je peux pas vous dire si le gars de Morgan Stanley va avoir raison, puis on s'en va vers une grosse correction boursière, puis tout ça. Je ne sais pas plus que lui. Mais je suis pas capable de vous dire non plus que cette spirale-là d'inflation est finie. Là. Non. Moi, en tout cas, une chose est sûre, ça n'empêche pas le monde de... Je ne sais pas comment il se comporte. Mais ça dépense encore. Et si boire que ça dépense. En fin de semaine, là, les places que je suis allé, c'est noir de monde, là. C'est des fleurs en vol de bord. C'est incroyable. Regarde, moi, en ce moment, je suis dans un pitfall, là. Je veux dire, je suis en train de me bâtir, donc je suis en train d'aménager mon terrain, je fais un paquet d'affaires. Moi, tout ce que j'achète, c'est ma dernière fois, là. Après ça, je peux mourir en paix. Ah oui? Ben oui, c'est la dernière. C'était l'enfer. Ah oui? Ben oui, c'est la fin.
C'est la fin. Donc, j'ai un dernier petit coup avant de mourir. Pas sûr, moi. Puis, Hey, moi, j'aimerais tellement ça, entendre Marie-Claude ce qu'elle pense de ça. Là. Pas sûr. Elle est écœurante, je vois le verre. Chaque fois qu'elle rentre dans la maison, quelque chose. Bon, c'est le dernier, c'est parfait, bonne nouvelle. Elle dit, si tu m'énerves. Il y a des affaires, des fois, que ça l'énerve un peu plus parce que c'est genre une paire de jeans. Tu sais, une paire de jeans, habituellement, c'est pour 15 ans. Là, ouais. Hey, chérie, j'ai acheté ma dernière paire de jeans. Ouais, là, t'es un temps. Tu pousses un peu, là. Mais en tout cas, ça consomme en joie le vert. Ah, c'est l'enfer. L'enfer. Tu sais, je veux pas dire que je sais pas si on mange. Peut-être qu'ils ont coupé ses steaks. Tu sais, je les ai vus, les steaks, chez Costco. Là. Il était cher, hein? Ben, il y avait un rabais 12 piastres du paquet. Je dis, regarde, les filets mignons, moi et ma blonde, 3 filets mignons. Ouais, OK, on va regarder ça, mais c'est 12 piastres. Je calcule dans ma tête le prix avant COVID, 45 pour 3 filets mignons chez Costco. Donc, 45 moins 12. Ah, pas pire, 33 piastres. Ça fait 10 piastres du steak pour un bon steak. Parfait. J'arrive, le paquet est à 75 Même avec le 12 piastres, ça ne marche pas tout, là. Mais comme tu dis, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup moins d'un rack qu'avant. C'est plus du facing que d'autres choses. Donc, ça se peut que les gens mangent plus de pâtes. Il y a quelque part où ils doivent couper. Ils coupent tout le poulet. Oui, ils doivent couper. Encore là, le poulet, c'est aussi une bouffe de luxe maintenant. Non, mais le poulet est gratis, je parle. Oui, c'est ça, le poulet gratis. Mais les magasins sont pleins. Oui. Les magasins sont pleins. Donc, Tu sais, on dirait qu'on a oublié c'était quoi une récession. oui, carrément. Une récession, c'est taux de chômage à 10 Les gens, ils cherchent de l'emploi. Les gens ont peur à leur job. Ils vont voir leur boss pour une augmentation de salaire. Ils sont pas capables de l'avoir. Les entreprises ont de la misère à faire des profits. Les entreprises ferment parce qu'ils sont en banqueroute. Oui. On n'est pas là. On n'est pas là. Là, quand ça ferme, c'est par manque d'employés, manque de ci, manque de ça. Là. Tu vois des entreprises profitables fermées présentement. Oui. Ça, c'est pété. Là. C'est capoté. Là. Ouais, quelle époque. J'en avais-tu une dernière vite? Je regarde le temps. Ah non, on a fini. Je regarde le temps. J'avais beaucoup de sujets pour toi. J'avais beaucoup de sujets. Je vais te parler de John Kerry avec... regarde, une seconde. John Kerry qui rencontre un paquet de monde à Washington, puis il dit, pour le réchauffement climatique, si on veut, c'est bien facile à régler. Il dit, première affaire, il dit, on va diminuer la quantité de bouffe que nos farmers... Moi, je me rappelle, écoute, j'ai 55 ans. Là. Les farmers, là, c'était intouchable. Là, on est passé de les farmers, c'est intouchable, sont au cœur de l'économie. La raison pourquoi on est chanceux, Thanksgiving, c'est les farmers, veux pas, là. Merci de nous amener de la bouffe sur la table. On est chanceux, on est privilégiés. John Kerry, qui est quand même un des plus importants de l'équipe de Joe Biden, dit, puis le gars se promène dans le jet privé en passant, il dit, il va falloir que nos producteurs, les agriculteurs, il va falloir que les agriculteurs arrêtent de faire de la bouffe. Il va falloir de mettre les agriculteurs en dehors de la business. Non, c'est de la maladie. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai? Mais non. Ce qu'il faut faire, là, c'est qu'on continue à investir dans des meilleures technologies, des meilleurs OGM. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Oui. Ouais, mais là, c'est parce que c'est les pets de... Parce que Les pètes de vache. l'Irlande a coupé... C'est quoi? Combien le nombre d'agneaux qu'ils vont couper là cette année? C'est 1 million d'agneaux de moins? C'est des millions. C'est 1 million d'agneaux de moins pour les pets d'agneaux. Ah. Tu sais, je veux dire, oui, tu as raison pour les plantes, les affaires, les ci, mais là, c'est vraiment pour les agriculteurs avec des cochons puis des bœufs. En Hollande, c'est ce qui s'est passé. Les farmers sont sortis. Mais imagine-toi qu'un politicien dit ça il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans. On va mettre des agriculteurs en banqueroute, on va lui couper le nombre de bœufs puis de vaches qu'il doit faire. Écoute, le gars, à la fin de la journée, il n'y a plus de job. Là. Il n'y a plus de job. Le gars, il est barré pour l'éternité. Là. C'est rendu des activistes en cravate. Oui. Tu sais, Le gars, il a un jet privé. Quand les activistes sont dans la rue, c'est tel que tel, on les prend à moitié au sérieux. Il y a un Dutton là, dans Yellowstone qui décide d'aller essayer de coucher avec. Là. Oui. Parce qu'elle doit être cochonne. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, les activistes étaient dans la rue. Mais là, les activistes sont rendus au Parlement. Là. Oui. Tu sais, ça va être correct. Là. Oui. Ils étaient dans la rue, là, sont rendus dans le journal puis au Parlement. Tu sais, c'est pas là que ça va un activiste. Là. C'est pas là que ça Mais va un activiste. la sécurité alimentaire, tout ça, ça marche plus, ça, là. À cette heure, c'est... Si t'es green, l'histoire de sécurité alimentaire, nourrir le peuple, c'est fini, ça, cette cassette-là, c'est terminé. Il y avait une madame un peu rondelette dans le journal qui nous montrait que manger des c'était dans le soleil, manger des bébites, c'était écœurant. Elle était dans sa cuisine, puis elle nous montrait qu'il y avait des pots de bébites et tout.
Elle avait l'air en santé, par exemple. Je peux pas dire, je me suis attendu à quelqu'un de très, très maigre qui ne mange pas assez pour le nombre de calories qu'elle a besoin par jour, mais elle semblait assez en santé. Mais moi, jamais je vais mettre ça dans ma bouche. Là. Moi, ça n'arrivera pas. Là. Il n'y aura pas de bébé. Sérieusement, tu regardes aller et tu te dis, je pense qu'ils sont en train de se ridiculiser auprès de la population. Oui, mais ça fait des années qu'on dit ça. Oui, mais sens-tu vraiment que le monde autour de toi est affecté tant que ça par ces niaiseries-là? Mais regarde, les Irlandais avec 1 million de moins de bêtes de. C'est parce que l'agneau qu'eux autres aiment, là, qui sont. Quand ils font un souper familial, ça coûte 25$. Ben, vu qu'il y en a 1 million de moins, il va coûter 50$. Là. Donc, moi, je vais te le dire, du steak, j'en mange pas souvent. Là. C'est parce que moi, je suis un mangeur de steak. Tu sais, je veux dire, avant, je mangeais du steak 2-3 fois par semaine. En Hollande, le gouvernement veut fermer 3000 fermes. Mais tu sais, de quel droit? C'est pas fini, là. Non, c'est pas fini. Là. Mais de quel droit ils font ça? La guerre est juste commencée, là. Tu sais, ces gouvernements-là, à quoi qu'ils pensent? Il y a eu des claques à la gueule à date, là. Mais les prochaines élections en Hollande, ça va frapper très difficile. Ça va être très, très dur. Là. Ça va finir en guerre civile. Tu sais, quand tu regardes ça aller, tu te dis, t'entends des patentes de même, c'est tout ce qu'on entendait de gens qu'on traitait de conspirationnistes. Ah ouais. Tu te dis, Christophe, ils sont en train de donner raison, les tabarnaches. Ben, des bouts, tu te demandes quasiment s'ils font pas exprès. Là. Je pense qu'ils font exprès. Ils trollent. Là. Oui. Il y a des bouts qui trollent carrément. C'est quoi qu'il avait fait le Gauve, là, 2 semaines? Il avait mis une publication d'un livre qu'il avait lu. Écoute, j'étais là. J'ai oublié c'est quoi. C'est un sujet de conspi, justement. Là. Puis j'étais là, ils font rien que les troller.